Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la tête d'un expert pour décrypter une course hippique. On va prendre un cas concret, une vraie course, et voir comment on passe des simples faits à une véritable stratégie de jeu. Alors, la grande question, c'est celle-là. Comment on fait pour choisir un gagnant quand on a 16 chevaux au départ? C'est un vrai casse-tête. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Tout le processus, étape par étape. Voilà ce qui nous attend. D'abord, on va poser le contexte de la course. Ensuite, on se penche sur les favoris, les poids lourds. Après, on regardera les challengers, ceux qui pourraient créer la surprise. Et enfin, le plus croustillant, comment on assemble tout ça pour construire le pari parfait. Allez, c'est parti. Ok, première étape, on plante le décor. Direction l'hippodrome d'Agen-le-Garenne pour voir de quoi il retourne. Alors qu'est-ce qu'on a sous les yeux? C'est le Grand Prix de l'agglomération d'Agen. Ce qu'il faut retenir, ce sont les chiffres clés. D'abord, l'enjeu. 39 000 € à se partager, c'est pas rien, ça motive. Et puis la distance, 2625 mètres. C'est long, ça veut dire que l'endurance va jouer un rôle énorme pour nos 16 partants. Ici, on a un point technique, mais il est absolument essentiel. C'est une course d'athlètes, d'accord? Mais le vrai truc à comprendre, c'est ce handicap de 25 mètres. En gros, les meilleurs chevaux, ceux qui ont déjà gagné beaucoup d'argent, eh bien, ils partent plus loin que les autres. C'est un désavantage énorme sur le papier, c'est un élément tactique fondamental à garder en tête pour toute la suite. Allez, on passe au cœur du sujet, les stars de la course, les chevaux que tout le monde regarde, les grands favoris. Et là, il y en a un qui se détache, mais alors très nettement. Son nom, Kingslayer Pellini, le numéro 3. Retenez bien ce nom, c'est l'écheval à battre. Et ce chiffre, il est juste incroyable, 100%. Ça veut dire que toute la presse spécialisée, sans exception, le voit comme un gagnant potentiel. Une unanimité pareille, c'est rarissime. Ça vous donne une idée du statut de ce cheval. Mais attention, une course n'est jamais jouée d'avance, on le sait bien, et face à ce super favori, il y a une rivale de taille, Jetida, le numéro 8. Et Jetida, sa grande force, c'est sa régularité. C'est une véritable métronome, regardez-moi ça, 7 fois sur le podium lors de ses 8 dernières sorties. C'est juste énorme. En plus, son placement sur la ligne de départ est idéal et elle arrive fraîche, bien reposée. C'est ce qu'on appelle une base en béton. Le troisième larron dans ce trio de tête, c'est Ikijoy, le numéro 2. Et lui, sa spécialité, c'est le final. C'est un finisseur hors pair. Cette citation, elle résume tout. Une redoutable pointe vitesse, c'est exactement ça. C'est sa signature. Ce cheval, il est capable de sortir de sa boîte dans la dernière ligne droite et de déposer tout le monde juste avant la ligne d'arrivée. C'est spectaculaire. Bon, on a vu les 3 favoris, mais on sait très bien qu'une course, ça ne se résume pas à ça. Il faut toujours regarder un peu plus loin, vers les challengers et ces fameux outsiders qui peuvent pimenter les rapports. Ici, on a une rivalité super intéressante. On retrouve Ikijoy, dont on vient de parler, face à Iggy Rock, le numéro 6. Ils se sont déjà tiré la bourre récemment, c'était très serré. Mais là, il y a un détail qui change tout pour Iggy Rock. La mention « pieds nus ». Ça veut dire qu'on lui a enlevé ses fers. Et ça, souvent, ça libère complètement l'allure du cheval. Ça peut le transformer. C'est un indice capital. Dans la liste des chevaux à surveiller, on ajoute 2 noms. D'abord, Generous Charm, le 13. Lui, il est très maniable, très agile, ce qui pourrait bien l'aider à combler son handicap de distance. Et puis, Hello Panam, le 14. Un cheval très polyvalent. Certains pensent qu'il a une vraie chance, justement parce qu'il n'est pas catalogué comme un spécialiste d'un seul type de piste. Voilà une phrase qu'on adore lire. Pour les amateurs de grosses cotes. Ça veut dire qu'on entre dans le territoire des tocards. Ces chevaux que personne n'attend, mais qui, sur un malentendu, peuvent rapporter très, très gros. Alors, pour ceux qui aiment le frisson du risque, voici 3 noms à cocher. Gims Duplessis, Jigsaw Puzzle et Iéna Dorgère. Soyons clairs, c'est des paris osés. Mais si l'un d'eux fait l'exploit, eh bien le gain peut être phénoménal. Ok, on a toutes les cartes en main maintenant. La question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe de cette analyse à un vrai ticket de jeu? C'est là que la stratégie commence. En général, on peut voir ça sur 3 niveaux. D'abord, le pari de base, c'est le plus sûr, on se concentre sur les plus gros favoris. Ensuite, le pari élargi, là, on ouvre un peu le jeu, on ajoute quelques outsiders pour se donner plus de chances de toucher. Et enfin, le pari audacieux, ça c'est pour ceux qui veulent tenter le jackpot en misant sur les grosses surprises. Et voilà comment ça se concrétise en numéros. Regardez, le pari de base, c'est logique, il rassemble nos favoris et les challengers les plus sérieux qu'on a vus. Le pari élargi, lui, est beaucoup plus large. Il couvre quasiment la moitié des chevaux. Et le pari audacieux, c'est un cocktail intéressant.
On garde le grand favori, le 3, comme point d'appui, et on l'associe à tous ces outsiders et tocards dont on a parlé. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Avec toutes ces données, ces statistiques, cette analyse poussée, est-ce qu'on a affaire à une science? Est-ce qu'on peut prédire le résultat? Ou est-ce que, au fond, ça reste un jeu où le hasard, la chance, l'imprévu auront toujours le dernier mot? C'est sans doute ça qui fait toute la beauté des courses.